Allô la Terre? Vous me voyez? Bonjour à tous, bienvenue sur le 60 pieds Nord-Est Matmut. Je suis Fabrice Amédéo, son skipper, et je prendrai le 6 novembre prochain le départ du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Ce tour du monde, je l'ai préparé de manière intense et riche, bien évidemment, avec une préparation technique sur l'eau, une préparation sportive, et aussi, bien évidemment, la préparation au sommeil, qui est fondamentale pour la course au large, puisque le sommeil est facteur, bien évidemment, de sécurité, mais aussi de performance. J'ai travaillé avec le docteur Bertrand Delagiclet, en partenariat avec Lovenstein et SOS Oxygène, et nous avons notamment conduit une expérience très intéressante et enrichissante sur la Transat New York-Vendée. Expérience qui a apporté des conclusions très intéressantes dans le cadre de ce tour du monde qui m'attend. Donc dans cette étude, en fait, on va comparer la sécrétion de mélatonine pour un sommeil monophasique pour un terrien qui dort en une seule fois la nuit, à la sécrétion de mélatonine pour un navigateur qui dort en plusieurs fois sur 24 heures, aussi bien dans la journée que pendant la nuit. Je profite de cette fin de course et de cette pétole pour tenter l'expérience ultime, l'expérience Robocop, à savoir calcul des cycles de sommeil, une expérience scientifique à l'initiative de deux entreprises, Weinmann et SOS Oxygène, qui m'ont fait confiance avec le docteur Delagiclet, médecin du sommeil. Donc l'idée c'est polysonographe, cette petite machine avec électrode sur la tête pour calculer mes cycles de sommeil. Donc les impulsions électriques du cerveau sont captées par les électrodes qui sont posées sur ma tête, et ça permet de déterminer les phases de sommeil profond, paradoxal et léger. Ça, c'est la première chose. Et en fait, cette expérience que beaucoup de marins ont déjà faite est enrichie par des tests salivaires toutes les heures pendant 24 heures pour voir le rôle de la mélatonine dans l'endormissement et la qualité du sommeil. Donc voilà, donc cette étude sera diffusée, je crois, à la rentrée, et permettra peut-être des avancées sur le sommeil, et notamment sur les recherches à propos du sommeil polyphasique des marins en mer. Cette étude a été un peu compliquée, bien évidemment, puisque je suis parti sur la Transat New York et Sable d'Olonne avec un polysonographe et toute une batterie d'éprouvettes. Et à J+11 après le départ, donc au bout de 11 jours de course, il a fallu être assez rigoureux en pleine course, avoir des électrodes sur la tête et brancher le polysonographe à chaque fois que j'allais dormir. Alors en course, c'est toujours compliqué parce que quelquefois il m'arrive d'aller dormir 10 minutes ou une heure, etc. Donc c'était assez contraignant. Et puis surtout de faire des prélèvements salivaires toutes les heures pendant 24 heures. Donc là, c'est vrai que c'était très contraignant, donc ça a été un peu compliqué. En revanche, je suis très content de l'avoir fait, puisque j'attends beaucoup de ces résultats pour mon Vendée Globe. Cette étude, ce que j'en attends et ce qu'elle pourrait m'apporter, ce serait notamment d'avoir des portes du sommeil plus précises que jamais. J'avais travaillé en 2014 sur la route du Rhum de manière assez assidue et approfondie avec le docteur Delagiclet, qui m'avait fait un agenda du sommeil qui avait bien fonctionné. Mais là, en rajoutant la donnée de la mélatonine en plus, je pense qu'on peut peut-être arriver à quelque chose d'encore plus fin et de très intéressant. Alors effectivement, Lovenstein Medical, fabricant de polysomnographes et de polygraphes, qui sont normalement prévus pour une utilisation soit à domicile en ambulatoire, soit dans un laboratoire du sommeil, c'est-à-dire dans une clinique ou dans un hôpital, font que tester un appareil le même sur un bateau en pleine course, en plein milieu des océans, est extrêmement intéressant parce que ça met le produit forcément à rude épreuve, et notamment le taux d'humidité, la salinité, le choc et les plages de température extrêmes qu'on peut avoir sur un bateau
font que la robustesse, la fiabilité et la qualité du produit sont réellement testées. Le mini-screen qui a été embarqué sur le bateau a passé ce test sans aucun souci. La qualité est donc au rendez-vous. Alors je dirais qu'SOS Oxygène, en tant que prestataire de service, prend en charge des patients qui ont des troubles du sommeil. Il nous est apparu intéressant de participer à une étude qui concerne le devenir du sommeil en conditions extrêmes, conditions que l'on peut retrouver notamment chez des patients apnéiques sévères que nous prenons en charge à domicile. Je dirais qu'en savoir plus sur le sommeil du navigateur, c'est pour nous en savoir plus sur la façon d'améliorer notre prise en charge auprès de ce profil de patient. L'intérêt des études chez le navigateur, c'est d'abord, en premier lieu, leur sécurité. On parle beaucoup de performance, mais rester 3 mois en mer comme ça demande beaucoup de sécurité. Le sommeil est extrêmement important pour la vigilance et donc la sécurité. Et puis derrière ça, il y a le modèle. En fait, le sommeil des navigateurs, c'est un peu notre sommeil à tous, parce qu'on a besoin, dans des conditions parfois très difficiles, d'une performance tous les jours, mais qui varie bien sûr en fonction de l'environnement. Les travailleurs postés, les travailleurs de nuit, même tous les gens qui conduisent, qui ont des activités de sécurité, eh bien, le sommeil des navigateurs va nous aider à mieux comprendre comment gérer leur sommeil sur les 24 heures.